Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est en direct du palais présidentiel de Jérusalem que nous nous retrouvons. La suite de Benoît XVI, les cardinaux, les évêques qui accompagnent le pape, les patriarches orientaux aussi, se joignent aux quelques 300 invités représentant des personnalités politiques ou religieuses qui sont déjà dans le jardin de ce palais présidentiel où l'on attend d'un instant à l'autre Benoît XVI. Benoît XVI, qui, vous le savez, si vous étiez avec nous ce matin, est arrivé en Terre Sainte à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv après avoir quitté Amman plus tôt dans la matinée. Et Benoît XVI qui, dès son discours d'arrivée, a donné les axes principaux de cette étape en Terre Sainte. Le pape qui a souligné à la fois et une fois de plus son opposition ferme à tout antisémitisme. Il est opportun que je puisse avoir la possibilité d'honorer la mémoire des 6 millions de juifs victimes de la Shoah, a-t-il dit dès son discours sur le tarmac de l'aéroport, lui qui doit se rendre tout à l'heure au mémorial de la Shoah, le Yad Vashem. Malheureusement, a ajouté le pape, l'antisémitisme continue de relever la tête en beaucoup d'endroits de notre monde et c'est totalement inacceptable. Tous les efforts doivent être faits pour combattre l'antisémitisme où qu'il se manifeste. Des paroles très claires, donc, mais un discours dans lequel le pape a aussi appelé à la paix dans la région et à ce que les populations israéliennes et palestiniennes puissent vivre en paix et dans la sécurité sur cette terre. Et puis le pape qui a insisté aussi sur la nécessité pour que tous les pèlerins puissent avoir accès librement aux lieux saints, sans restriction, prendre part aux célébrations religieuses, qu'ils puissent soutenir aussi le digne entretien des lieux de culte qui se trouvent sur les sites sacrés, autant de points qui font l'objet de divergences entre le Vatican et l'État d'Israël et représentent donc les pierres d'achoppement des négociations de la commission bilatérale qui devrait, on l'espère, parvenir dans les mois qui viennent à un accord. En tout cas, ce matin à l'aéroport, le président Shimon Peres, prix Nobel de la paix en 1993, avec Yitzhak Rabin et Yasser Arafat après la signature des accords d'Oslo, le président Shimon Peres et le pèlerin de la paix Benoît XVI étaient bien sur la même longueur d'onde. C'est en pèlerin de la paix que vient Benoît XVI et Israël manifeste sa joie de l'accueillir, même si il faut rendre à la vérité son tribut et souligner que plusieurs organisations sont assez violemment opposées à la venue de Benoît XVI, parmi lesquels les survivants de la Shoah, dont une association exprime des doutes sur l'opportunité de recevoir ici le pape, bien sûr, mais a fortiori un pape allemand. Alors voilà, la deuxième poignée de main de la journée entre Benoît XVI et Shimon Peres pour ce premier temps de direct cet après-midi au palais présidentiel. Mr. President, Your Holiness, my name is Nicole. On behalf of the children of Israel, we wish to offer His Holiness fruits from the states of Israel. May peace also come from this land, peace between neighbors, people and the faith. Shalom. Voilà, ce sont 3 jeunes Jérusalémites qui accueillent Benoît XVI en lui offrant des fruits et de la terre d'Israël et en formulant des vœux pour la coexistence pacifique des voisins sur cette terre. Alors, quelques explications de Shimon Peres. Et alors il lui explique que il s'agit là d'une bénédiction
parce que d'une production qui permet 2 récoltes par an et a permis en ces terres arides de lutter contre la faim. Merci pour vos paroles et que Dieu vous donne la paix. Répond un Benoît XVI très détendu et curieux de goûter les productions locales de cette terre à la fois aride et luxuriante lorsque elle est travaillée. La signature du livre d'or du palais présidentiel de Jérusalem. Évidemment, beaucoup d'intérêt pour découvrir, si on peut le voir, ce que Benoît XVI aura choisi d'inscrire. Eh bien, apparemment, pas de mot particulier, une signature. Voilà, une atmosphère en tout cas moins empreinte de gravité que ce matin sur l'aéroport. Et les proches de l'un et de l'autre rassemblés dans ce salon. Proche collaborateur de Shimon Peres d'une part, et puis la suite pontificale d'autre part. On a aperçu le custode franciscain de Terre Sainte. There are 2 things that you missed and I want simply to fulfill. We at the Volcani Institute for Agriculture developed a very special wheat that gives a double yield. We named it today the wheat of Benedict XVI. Voilà, et donc Shimon Peres qui redonne l'explication qu'il a donnée tout à l'heure hors micro à Benoît XVI sur cette céréale qui produit une double récolte annuelle et permet donc de lutter contre la faim. Et désormais baptisé Benoît XVI d'ailleurs. Je vous souhaite de tout cœur la bienvenue. I know that the words you speak are not representing just the highest level, but also the depth of human thought. Whenever I met you, à chaque fois que je vous entends, que je lis ce que vous écrivez, je l'apprécie. J'apprécie la profondeur de vos pensées. Vous êtes le chef religieux de probablement la religion la plus importante numériquement. Et Israël, l'État hébreu et le peuple juif sont heureux de vous accueillir. J'ai été touché par votre discours, vos paroles à l'aéroport, votre référence à l'Holocauste et à l'antisémitisme. Vous avez su véritablement pointer ce qui représente pour nous le drame le plus terrible de nos existences et je vous remercie pour cela. Monsieur le Président, mon anglais n'est pas très bon, mais je voudrais m'exprimer autant que je le peux. Je suis très heureux d'être ici en Israël, d'être si bien accueilli, si chaleureusement, et de voir cette graine baptisée Benoît. Je suis convaincu que la terre promise est véritablement importante pour la paix.
Vous savez que notre foi est directement liée à Israël. Nos prophètes sont vos prophètes. J'espère que nous allons pouvoir coopérer en tant que frères pour la paix. Alors le président Pérez veut maintenant montrer au pape les cadeaux. C'est une toute petite Bible unique au monde. C'est un produit des nanotechnologies. Évidemment, il faut un microscope pour le lire. C'est tout à fait unique. C'est impressionnant de voir ce que la technologie peut faire au service de la parole de Dieu, dit Benoît XVI. Une présentation des cadeaux mutuels que s'échangent traditionnellement les chefs d'État lorsqu'ils se rencontrent, mais où l'on sent que la délicatesse a prévalu dans le choix. Chacun a essayé d'offrir à l'autre quelque chose qui lui parle, qui s'adresse à lui avec ce chandelier symbole de l'État d'Israël. Je crois que vous n'aviez pas au Vatican jusqu'ici une Bible en nanotechnologie, c'est la première fois. C'est une nouvelle forme, souligne le pape, mais c'est la même Bible. Hein. La dernière cri, as the French are saying, yes. Il y a deux choses que je voudrais dire. To mention. One concerning the agreement between you and us. We tried to make as much as we could before your visit here. And I want to brief very quickly. Voilà, alors l'entretien entre les deux hommes va se poursuivre maintenant en dehors de la présence des caméras, mais vous avez vu qu'il démarre dans un climat particulièrement chaleureux. Je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants lorsque les portes se rouvriront au terme de cet entretien particulier, pour cette fois un échange de discours publics. À tout à l'heure. Voilà, nous nous retrouvons toujours en direct du palais présidentiel de Jérusalem où Benoît XVI et Shimon Peres sont entretenus, en particulier pendant une vingtaine de minutes avec leurs gardes rapprochés, leurs collaborateurs les plus proches. Et les portes se sont rouvertes, les délégations sont sorties. L'entretien semble se poursuivre encore un peu, avec des visages toujours souriants. En tout cas, c'est évidemment à cela qu'on est attentif dans un tout premier temps. Alors il faut savoir que quand ils vont terminer, puisque un petit peu en avance sur le programme, le président Pérez a lancé avant l'entretien la présentation des cadeaux mutuels que se font le président de l'État hébreu et le pape Benoît XVI. Eh bien, les deux hommes devraient se rendre ensuite dans le jardin où il y a à peu près 300 personnalités politiques et religieuses qui les attendent. Et avant leur discours respectif, il y aura une brève cérémonie de la plantation d'un arbre. Le pape Benoît XVI va planter un arbre dans le jardin intérieur du palais présidentiel qui s'appelle le jardin de la paix,
tout un symbole, évidemment. Alors c'est une rencontre qui est importante. On a l'impression évidemment que c'est la troisième fois que ça a lieu. En fait, pas du tout, c'est la deuxième. Parce que oui, Paul VI, en 1964, est bien venu en pèlerin en Israël. Mais à l'époque, l'État hébreu et le Vatican ne se reconnaissaient pas mutuellement, n'avaient pas établi de relations diplomatiques. Il n'y avait donc eu aucune manifestation officielle lors du voyage de Paul VI, de rencontre avec l'État hébreu. Et donc, aux yeux des Israéliens, c'est simplement la deuxième fois de l'histoire qu'une telle rencontre se produit, c'est dire si elle prend une importance particulière. Et puis, j'en discutais tout à l'heure avec le père Patrick Desbois, qui est directeur de l'association Yahadinunum, qui œuvre au rapprochement entre juifs et catholiques, et qui est aussi le directeur du service des relations avec le judaïsme pour la conférence épiscopale française. Et bien, le père Desbois soulignait combien la notion de tradition est importante pour le peuple juif, et donc il est essentiel qu'un certain nombre de rendez-vous qui avaient été honorés par Jean-Paul II lors de son pèlerinage en l'an 2000 soient repris aujourd'hui par Benoît XVI, parce que cela donne la signification suivante. Il ne s'agit pas du geste d'un pape une fois du fait de sa personnalité ou de ses choix particuliers, mais d'une tradition qui s'inscrit lors des voyages de papes en Terre Sainte. C'est le deuxième pape qui rencontre le président de l'État hébreu. Ce sera le deuxième pape tout à l'heure, dans quelques minutes, après cette rencontre au palais présidentiel, à se rendre au mémorial de Yad Vashem. Et donc, dans la symbolique, dans la tradition, dans la manière de voir juive, eh bien, cela constitue le début d'une tradition, et cela prend d'autant plus d'ampleur. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. אך בבואי היום לשיר לך ולך לקשור כתרים, קטונתי מצעיר בנייך ומאחרון המשוררים. Voilà, le moment de l'entretien s'achève, et désormais la rencontre n'est plus privée mais publique. On attend la sortie du président Shimon Peres et du pape Benoît XVI devant les invités ici rassemblés dans le jardin du palais présidentiel. Président Shimon Peres, dont on peut rappeler au passage qu'il n'est pas né ici en Terre Sainte. Il est né en 1923 en Biélorussie, et il a émigré avec sa famille à Tel Aviv à l'âge de 11 ans, en 1934 donc. Et il a occupé, vous le savez, une place centrale dans la vie politique de l'État hébreu pendant des décennies. Il a été ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense, vice-premier ministre, premier ministre, et puis prix Nobel de la paix, donc reçu conjointement avec Yitzhak Rabin et Yasser Arafat pour leurs efforts conjoints dans le processus de paix qui avait culminé avec la signature des accords d'Oslo. C'était au tournant de 1993 et 1994. Et Shimon Peres a finalement été élu le 13 juin 2007, 9e président de l'État d'Israël. Il est l'auteur de nombreux livres, notamment sur le thème de la paix. כבוד הנשיא ואורחו יסיירו בגן הבית ויתרו עת זית בגן השלום. Ladies and gentlemen, the private meeting has not yet concluded. It should be over in just a few minutes. We thank you for your patience.
His Excellency the President and His Holiness the Pope, after that meeting, will tour the Presidential Voilà, et donc on indique aux invités, afin de in the Peace Garden, which symbolizes soutenir leur patience, que l'entretien privé entre Shimon Peres et Benoît XVI s'achève, mais manifestement le courant passe entre les deux hommes qui n'hésitent pas, comme on l'a vu juste au début de cet entretien, à briser quelque peu le schéma préétabli de leur prise de parole respective. On a vu Shimon Peres s'adresser très spontanément à Benoît XVI, lui expliquer avec plaisir d'ailleurs semble-t-il, les dons qui lui étaient faits, les fruits, les productions qui lui étaient présentées. Et puis on a vu le pape se risquer à improviser quelques mots en anglais, lui qui a rappelé que l'anglais ne lui était pas si familier que ça et que son anglais était assez limité. Donc manifestement un climat de confiance entre les deux hommes, et donc on indique aux personnalités présentes que eh bien, le pape et le président vont se rendre dans une partie du jardin présidentiel, petite partie qui s'appelle le jardin de la paix, et où ils vont ensemble planter un olivier. Geste symbolique évidemment. Avant de prendre chacun à leur tour la parole, c'est d'abord le président de l'État hébreu qui parlera, et puis ensuite nous entendrons le discours de Benoît XVI, le deuxième depuis son arrivée en Israël ce matin. Voilà, les honneurs du jardin. Et le geste surtout symbolique qui permettra de dire qu'il existe dans le jardin de la paix, au palais présidentiel israélien de Jérusalem, un arbre planté par le pape Benoît XVI. Évidemment, s'il est un lieu où les symboles comptent, c'est bien celui-ci. Mais parallèlement, on peut insister sur le caractère particulièrement détendu et même, pour ainsi dire, un peu hors protocole des entretiens entre le président et le pape. Le président Peres se transformant volontiers en guide des ressources et des richesses locales. L'atmosphère en tout cas nettement moins solennelle, nettement moins grave que ce matin à l'aéroport Ben Gurion. The week is really a message. קהל נכבד, כבוד נשיא מדינת ישראל מר שמעון פרס והוד קדושתו, האפיפיור בנדיקטוס ה-16. Ladies and gentlemen, His Excellency the President of the State of Israel, Mr. Shimon Peres, Et le protocole reprend ses His droits. Holiness Pope Benedict XVI. Please be seated. Voilà. Ladies and gentlemen, La our partie ceremony publique this afternoon begins de cette with the rencontre sounds of commence a avec un choir, chœur children d'enfants from many faiths. musulmans, juifs et chrétiens.
נשיא המדינה, מר שמעון פרס, בבקשה. Your Holiness, dear friends, Your Excellencies, ladies and gentlemen. L'État d'Israël vous accueille aujourd'hui très chaleureusement. Vous accueille avec le cœur ouvert. Ici, dans la patrie du peuple juif, nous sommes heureux de vous accueillir, vous et votre délégation, dans votre pèlerinage en Terre Sainte. C'est dans la tradition de notre hospitalité. Nous sommes attentifs à votre message et nous souhaitons que nos liens d'amitié se renforcent pendant que vous visitez notre pays. We greet you with the common word that conveys the essence of our dreams. Your Holiness, Pope Benedict XVI, Shalom, Shalom. En vous, nous voyons un promoteur de la paix, un grand leader spirituel. Et un porteur de messages de paix pour ce pays et cette région. In the words of Micha, may I say that our history serves witness as much to unity, devotion to the Almighty, as to the consequences of earthly divisions. Le judaïsme est fondé sur la tolérance et sur la foi. Et nous voyons en vous un leader de la tolérance et de la foi. In the word of the prophet, for all people will go forth, each man in the name of his God, but we go forth with the name of Hashem, our God, forever and ever. Nous devons laisser nos divisions à l'histoire et écrire dans des lettres de foi et de paix l'histoire à venir. C'est en cela que réside notre plus profond espoir. La démocratie n'a jamais été interrompue par la guerre. Notre peuple sait ce qu'est la souffrance. Il y a eu la Shoah, l'Holocauste. Et notre État est né de la volonté de ses frères et sœurs qui avaient survécu à l'extermination. Et à travers les ténèbres est venue la lumière qui guide nos existences. Is refuge to life for those who saw only death. As descendants of the victims, our hearts are sensitive. Les descendants des victimes et les survivants sont particulièrement sensibles à toute souffrance et à la souffrance d'autrui. Spiritual leaders can pave the way for political leaders. They can clear the minefields. Les leaders politiques débarrassent leurs esprits de tout ce qui fait obstacle à la paix et les leaders spirituels peuvent les aider à cela. So that political leaders do not resort to destruction or destructive means. All divisions have aged and diminished. So more than their need for another armored vehicle, what we really need, nous avons véritablement besoin, c'est un esprit fort et un désir ardent de poursuivre l'objectif de la paix. Il y a maintenant des liens qui commencent à se resserrer encore entre l'État hébreu et le Vatican, et ces liens sont très importants pour nous. Nos portes sont aussi ouvertes au monde musulman. From the day we returned to our homeland
after 2000 years of exile, Nous sommes we have impliqués been committed to et freedom volontaires dans of religion, l'application de la liberté religieuse pour tous, car nous savons ce que c'est que l'exil. to enable everyone to commute with Chacun de his nous, God juifs, upon chrétiens, his musulmans, choosing. All of us, tous les hommes de Jews, foi reconnaissent que Christians, Muslims, aujourd'hui, all people of faith, le défi, ce n'est pas la recognize that séparation entre today, l'État et la religion, challenge is not the separation of religion and mais state, le but défi the d'aujourd'hui, c'est de uncompromising séparer sans separation compromis of la religion de la violence. from violence. Il y a ce commandement, tu Our ne tueras universal pas. God commanded us not to kill La vie humaine est sainte. and called upon us the sanctity of human lives. In the past, enmity was tremendous, but the menace of bow and arrow was limited. Aujourd'hui, les armes modernes Nowadays, représentent des dangers the illimités. danger of modern weapons is unlimited, and any expression of hostility, even if Et en trivial, réalité, personne ne peut can serve réellement as a se prémunir trigger contre la for the destruction destruction of des peace, personnes et des nations. and humanity as a whole. Your Holiness, this year, Cette année, the year of your l'année de votre visit here, visite, peut-être l'année aussi pour nous de l'opportunité d'une véritable paix. to attain peace. While many political clouds still mark the horizon, and the voices of Mais il faut que nous incitement arrivions à surmonter cette violence qui fait obstacle à la paix. converge on the En course of the réalité, far lights, la grande most majorité des people gens de in cette this région yearn espèrent, for peace aspirent à la paix. in the depths of their heart. Heeding their call, concerted efforts can yet turn J'espère que cette année, nous this ferons year des pas significatifs, des pas historiques, one for the benefit of all peoples, all religions, que nous arrivions all children. non seulement à une paix locale, mais à une paix A year of régionale. regional peace, not just the local one. From here, from Jerusalem, from this land on which the prophets trod, I wish to offer a prayer that walls of hostility fall, that hatred of past disappear, that a new history will bring new dawn, to permit the coming generations to be born in peace, to Le live in président Pérez peace. qui veut formuler une prière pour cette année, que les murs de l'incompréhension et de l'hostilité s'effondrent afin que les enfants, nos enfants puissent grandir et vivre dans la paix et transmettre cette paix aux générations That suivantes. justice is secured for all people and security for every person. This prayer Cette prière, la prière de l'homme vers Dieu, shall reach its destination. Each will deliver it in its own language. Each prayer in good faith, doit non-censored, porter du fruit. unfettered. We pray that every person will live Chaque homme a le droit de vivre en paix dans sa in propre freedom in his maison, avec own sa home, famille, with his ses family, enfants. with his children. Neither houses of slaves nor houses of masters. We shall pray together. Nous prions pour que All mothers, regardless of religion or nationality, no longer know hardship or anxiety. And les raise mères, infants toutes les mères, quelle que soit leur religion, et les enfants and children whose future will not be qui ne connaissent curtailed. pas le With péché you, Your Holiness, puissent connaître la paix. that the Creator give us the wisdom to be humble, the call not to humiliate Nous devons nous others. souvenir de cet appel à ne pas humilier les autres, à nous souvenir que Dieu nous a fait And différents. while we are different, the essence of equality is the equal right to be different. Differences should never be addressed with wavering thoughts. Les différences ne doivent pas To être reinforce our commitment un to obstacle restore entre the nous. dignity of man, the purity of water, the fertility of land, the hope of the young. Your Holiness, as you stand at the gates of Jerusalem, the Alors que eternal, votre sainteté, vous vous trouvez devant les portes de la Jérusalem éternelle, from the city of God, our blessing shall escort you with the wish that what your prayers je formule shall le souhait reach, que that your prayers shall reach vos prières pour la paix atteignent à la fois le cœur de Dieu et celui des hommes. May the beacon of history illuminate your steps on the soil of this land. Your Holiness, Sainteté, nous vous souhaitons we de greet tout you. cœur la bienvenue.
full-heartedly, and the spirit that you carry can become an inspiration Vous êtes une inspiration pour beaucoup, pour tous, for peace, à chercher la paix. living, and for the God that told Et us Dieu nous to be demande friends d'être amis and live et de vivre in cooperation en and bonne peace. entente, en coopérant Welcome. les uns avec les autres. Voilà un discours extrêmement engagé du président Pérez, un discours qui déborde aussi largement, mais ici, cela ne surprendra personne, sur la dimension spirituelle, et on retiendra peut-être tout particulièrement ces mots de la prière. Prions pour que les murs tombent. Cela a ici une signification extrêmement concrète. On écoute maintenant le discours de Benoît XVI. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, en signe de cordiale hospitalité, le président Pérez nous accueille ici dans sa résidence, me permettant ainsi de vous saluer tous et de saisir cette occasion pour partager quelques réflexions avec vous. Je vous remercie, Monsieur le Président, de cet aimable accueil et de vos courtois que vous m'avez adressés, vous offrant à mon tour ceux que je forme cordialement à votre intention. Je remercie également les musiciens qui nous ont réjouis par leur belle interprétation. Monsieur le Président, dans le message de félicitations que je vous avais adressé au moment où vous inauguriez votre mandat, j'évoquais avec plaisir votre remarquable service du bien commun, caractérisé par un engagement résolu à poursuivre les efforts de justice et de paix. Et je vous assurais alors de ma prière. Cet après-midi, je souhaite vous redire à vous-même, au Premier ministre Netanyahou et aux membres du gouvernement qui vient de former, ainsi qu'à tout le peuple de l'État d'Israël, que le pèlerinage que j'accomplis en lieu saint est une démarche de prière pour le don précieux de l'humanité et de la paix au Moyen-Orient et pour toute l'humanité. Oui, je prie chaque jour pour que la paix, née de la justice, revienne en Terre Sainte et dans toute la région, apportant la sécurité et une espérance renouvelée pour tous. La paix est avant tout un don divin, car la paix est la promesse du Tout-Puissant à l'humanité et elle est porteuse d'unité. Dans le livre du prophète Jérémie, nous lisons « Car je sais, moi, c'est le Seigneur qui parle, le dessein que je forme pour vous, dessein de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir, une espérance. » Le prophète nous rappelle la promesse du Tout-Puissant, disant qu'il se laisse trouver, qu'il écoutera et qu'il nous ressemblera. Mais il y a une condition, nous devons le chercher et le chercher de tout notre cœur. Aux chefs religieux qui sont ici présents, je souhaite dire que la contribution spécifique des religions à la recherche de la paix se trouve essentiellement dans une recherche de Dieu authentique, ardente et unifiée. Il nous revient de proclamer et d'en être le témoin que le Tout-Puissant est présent, qui peut être connu même s'il semble caché à notre regard, qu'il agit dans notre monde pour notre bien et que l'avenir de la société est marqué du sceau de l'espérance quand elle se met en syntonie avec l'ordre divin. C'est la présence dynamique de Dieu qui pousse le cœur à se rassembler et qui assure l'unité. En effet, le fondement ultime de l'unité entre les personnes se trouve dans la parfaite unité et universalité de Dieu, qui a créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance, afin de nous attirer dans sa propre vie divine pour que tous soient un. Les chefs religieux doivent donc être attentifs au fait que toute division ou tension, toute tendance au repliement sur soi ou à la suspicion parmi les croyants ou d'être entre des communautés peut facilement conduire à une contradiction qui masque l'unité du Tout-Puissant, trahit notre propre unité et s'oppose à l'unité qui se révèle lui-même comme celui qui est riche en grâce et en fidélité. Chers amis, mes amis, Jérusalem, qui a longtemps été un carrefour pour de nombreux peuples d'origines différentes,
est une cité qui permet aux Juifs, aux chrétiens, aux musulmans, aussi bien d'assurer le devoir et de jouir du privilège de témoigner ensemble de la coexistence pacifique depuis si longtemps désirée pour ceux qui adhèrent au Dieu unique, de mettre en évidence le dessein du Tout-Puissant sur l'unité de la famille humaine, annoncé à Abraham, et de proclamer la nature véritable de l'homme, qui est d'être un chercheur de Dieu. Prenons la résolution de faire en sorte qu'à travers l'enseignement et l'orientation que nous donnons à nos communautés respectives, nous aidons leurs membres à être fidèles à ceux qui sont, en tant que croyants, toujours plus conscients de la bonté infinie de Dieu, de l'inviolable dignité de tout être humain et de l'unité de la famille humaine tout entière. La Sainte Écriture nous offre aussi une manière de comprendre la sécurité. Selon l'usage juif, la sécurité, batar, naît de la confiance. Elle ne fait pas seulement référence à l'absence de menaces, mais aussi au sentiment de quiétude et de confiance. Dans le livre du prophète Isaïe, nous lisons ce qui a trait avec une période de bénédiction divine. Une fois encore, se répand sur nous l'esprit du haut. Dans le désert, s'établira le droit et la justice habitera le verger. Le fruit de la justice sera la paix, et l'effet de la justice, repos et sécurité à jamais. La sécurité, le droit, la justice et la paix. Dans le dessein de Dieu sur le monde, tout cela est inséparable. Loin d'être le simple fruit des efforts de l'homme, ce sont des valeurs qui jaillissent de la relation fondamentale de Dieu avec l'homme et qui demeurent comme un patrimoine commun dans le cœur de chaque personne. Il n'y a qu'une manière de protéger et de promouvoir ces valeurs, les mettre en pratique, en vivre. Aucune personne, famille, communauté ou nation n'est exemptée du devoir de vivre selon la justice et de travailler à la paix. Il va de soi que l'on attend des dirigeants civils et politiques qu'ils assurent une sécurité juste et convenable aux personnes qu'ils ont mission de servir. Cet objectif fait partie de la promotion authentique des valeurs communes à l'humanité et ne peut donc pas être en conflit avec l'unité de la famille humaine. Les valeurs authentiques et les buts d'une société qui protège toujours la dignité humaine sont indivisibles, universels et interdépendants. Ils ne peuvent plus être respectés quand ils deviennent la proie d'intérêts particuliers ou de politiques sectorisées. Le véritable intérêt d'une nation est toujours servi par la recherche de la justice pour tous. Mesdames et messieurs, la question de la sécurité durable repose sur la confiance. Elle s'alimente aux sources de la justice et du droit, et elle est scellée par la conversion des cœurs qui nous pousse à regarder l'autre dans les yeux et à reconnaître le toi comme mon égal, mon frère, ma sœur. N'est-ce pas de cette manière que la société elle-même devient le verger, où fleurissent non pas des blocs opposés et l'obstruction, mais la cohésion et l'accord? Ne peut-elle pas devenir une communauté ayant de nobles inspirations, où tous peuvent avoir un accès sans restriction à l'éducation, à un toit, un travail, une société décidée à construire sur les fondements solides de l'espérance? En concluant, je voudrais me tourner vers les familles simples de cette ville et de cette terre. Quels sont les parents qui pourraient vouloir la violence, l'insécurité ou la désunion pour leur fils ou leur fille? Quel but politique humain peut-il jamais servir? Être servi par le conflit et la violence. J'entends les cris de ceux qui vivent dans ce pays et qui réclament la justice, la paix, le respect de leur dignité, la sécurité durable, une vie quotidienne sans crainte des menaces venant de l'extérieur ou d'une violence aveugle. Et je sais qu'un nombre important d'hommes et de femmes, de jeunes aussi, travaillent en faveur de la paix et de la solidarité à travers des programmes culturels et des initiatives qui manifestent concrètement compassion et souci de l'autre. Ils sont assez humbles pour savoir pardonner. Ils ont le courage de saisir leurs rêves et qu'ils sont
droit. Monsieur le Président, je vous remercie de votre courtoisie à mon égard et je vous assure encore de ma prière pour le gouvernement et pour tous les citoyens de cet État. Puisse une authentique conversion de tous les cœurs conduire à un engagement toujours plus résolu et fort en faveur de la paix et de la sécurité à travers la justice pour chacun. Shalom. פס לבן באופק מול ענן שחור כבד, כל שמבקש הוא יהי. ואם בחלונות הערב אור נרות
החג רועד, כל שמבקש לו יהי. Let it be, oh, let it be. All we ask is please let it be. קהל נכבד, תם טקס קבלת הפנים. אנא הישארו במקומותיכם עד צאת כבוד נשיא מדינת ישראל והוד קדושתו האפיפיור. תודה. Voilà, ainsi s'achève par ce chant en forme de prière pour la paix, la rencontre officielle de Benoît XVI avec le président Shimon Peres au palais présidentiel de Jérusalem. Ô Dieu Tout-Puissant, entends notre prière, tu connais nos besoins, voilà qui venaient en quelque sorte en écho au texte du président de l'État hébreu, mais aussi de Benoît XVI. La sécurité naît de la confiance, a souligné le pape. La sécurité, le droit, la justice et la paix dans le dessein de Dieu sur le monde, tout cela est inséparable. Et loin d'être le simple fruit des efforts de l'homme, ce sont des valeurs qui jaillissent de la relation fondamentale de Dieu avec l'homme et demeurent comme un patrimoine commun dans le cœur de chaque personne. Et il n'y a qu'une manière de protéger et promouvoir ces valeurs, c'est de les mettre en pratique, a insisté Benoît XVI, qui a voulu souligner à plusieurs reprises dans son texte l'unité de la famille humaine. Voilà, le pape qui va maintenant quitter en voiture le palais présidentiel pour se rendre à quelques 3 km de là, au mémorial de la Shoah, le Yad Vashem. C'est depuis Yad Vashem que nous nous retrouverons en direct d'ici une dizaine ou une quinzaine de minutes. À tout à l'heure.